Alors j'ai réussi, j'ai eu la chance de trouver quand j'étais en vacances les dies de chez Action. Voilà, les grands dies, enfin je voulais principalement moi celui-ci et le rond là, voilà. Mais je suis quand même super contente d'avoir trouvé les autres et j'ai pas résisté, je les ai pris quand même. Je me suis dit peut-être que j'aurai une idée un peu plus tard. Alors ce que moi j'avais pas capté, c'est que en fait il y en a 3 à chaque fois, donc c'est bien, on peut découper la base dans un papier et faire un peu plus petit, ça fait une sorte de matage en fait. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Alors j'ai fait des essais de petites cartes, voilà, et j'ai décidé d'en faire une avec vous. Donc j'ai utilisé ce dies là, voilà, pour faire celui-là. Alors j'ai juste découpé avec le plus grand dies un fond bleu. Ensuite avec un petit dies, le plus petit, le fond avec les lapins. Voilà, comme ça. Ensuite j'ai juste plié en deux. J'ai fait un trou avec ma... ici, juste avec la petite perfo de classeur, là, le truc classique. Et j'ai passé un petit nœud à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Ça fait une carte toute simple. Mais bon, moi, je trouve que ça fait son petit effet quand même. Donc vous refaites le nœud, je ne vais pas le refaire. J'en ai fait une autre avec les dies ronds dans le même système. Voilà. En faisant une base avec un papier uni. Et en faisant ensuite avec le dies un peu plus petit, sur un motif, sur un papier à motif. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai recoupé avec le dies plus petit, une base de feuilles. Voilà, pour pouvoir écrire un mot, parce que sur les papiers colorés, c'est pas évident d'écrire des mots. Donc j'ai voulu rajouter ça. Voilà pour celui-ci. Et ensuite j'ai fait celui-là. Alors c'est le même système, mais pour la fermeture, en fait, c'est aimanté. Voilà. Je ne sais pas si vous allez entendre. Qu'on ouvre. Et qu'on ferme. Voilà, il y a un aimant dessous. Et c'est cette carte-là que j'ai envie, enfin, sur cette base-là, que j'ai envie de refaire avec vous. Voilà. Donc, pour ces dies-là, bien sûr, il faut minimum la Big Shot, hein, parce qu'au niveau de la taille, vous voyez, les plaques de la Big Shot, ça passe juste, alors que bah, vous n'allez pas pouvoir, hein, dans la décoratrice de Toga, c'est sûr que c'est pas possible. Hein. Voilà. Donc je vais choisir mes papiers, je ne les ai pas encore choisis, je vais les découper avec vous. Donc je voulais faire une, vu que j'en ai fait une dans les tons plutôt roses là, je vais en faire une dans les tons bleus. Alors j'ai ressorti mon papier que j'avais eu chez Aldi il y a 1 an ou 2, je crois qu'ils en ressortent tous les ans et je crois même qu'en ce moment là ils sont en train d'en ressortir. Et j'avais envie de prendre ce Vichy bleu, voilà. Alors moi j'ai du mal à les reconnaître là, les dies en fait, parce qu'ils sont quasiment tous de la même taille, donc je suis obligée à chaque fois de les mettre les uns sur les autres pour voir lequel est le plus petit, lequel est le plus grand. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, alors ça c'est pour le plus petit, donc je prends le plus petit et je vais me découper un morceau pour pouvoir découper ma feuille à l'intérieur. Alors moi j'essaye de ne pas découper mes feuilles du bloc. Comme ça après je les retrouve facilement. Parce que je sais que si j'arrache ma feuille là, je suis pas sûre de la retrouver quand j'en aurai besoin. Et comme c'est des grosses chutes qui restent, autant les garder. Donc vous voyez, ça rentre bien sur le morceau que j'ai découpé. Et je vais le passer, hop, on va peut-être tourner un peu, dans la Big Shot. Alors normalement il faut mettre un petit bout de scotch, mais là ça tient assez bien et je me dis c'est pas la peine. Donc voilà, on tourne. Moi je l'ai ressorti de l'autre côté parce que bon, je vais pas passer trop devant la caméra. Hop, donc j'ai ma première base en Vichy. Maintenant dans ce bloc là, j'ai mis où mes dies?
Non mais n'importe quoi. Je ne... Ah bah ils sont devant moi. Je me suis dit je les ai posés quelque part, je les retrouve pas. Donc je les remets. Mais il va peut-être falloir, je sais pas, que je passe un petit coup de vernis à ongles, un petit coup de feutre pour les repérer plus facilement, parce que à chaque fois il faut que je les remette par 3 pour voir lequel est le plus petit. Donc là je vais prendre le plus grand. Voilà. Ça je le garde. Et ah non, je vais le prendre pour faire un fond. Alors, moi souvent je prends ma base et je mets dessus et je cherche lequel quelle couleur me plairait le plus. Alors, je vais voir dans les bleus ou un bleu marine. Ouais, peut-être un bleu marine, ça va bien le faire ressortir. Allez hop, c'est parti pour un bleu marine. Et pareil, je découpe le morceau que j'ai besoin sans forcément découper toute ma feuille. C'est bien parce que là c'est du 270 grammes et je sais plus, sinon j'ai dit Aldi, mais je crois que ça c'était plutôt Lidl, et le papier à motif c'était Aldi il me semble. Mais ça fait un bon moment. Donc je recommence, je coupe. Ah, ça va peut-être pas couper au bout parce que j'ai pas mis ma plaque jusqu'au bout. Il va falloir que je le repasse. Et en plus, bah oui, il faut vraiment que je le repasse parce que je l'ai pas mis dans le bon sens, j'ai pas mis dans le sens coupe. Donc carrément à refaire. Hop. Ah mince, ça n'a pas coupé jusqu'au bout. Bon, je vais finir au ciseau. Je me suis mal pris avec ma découpe. J'ai pas mis la feuille, j'ai pas mis la protection bien dessus, enfin la plaque en verre je veux dire. Et du coup, ça n'a pas coupé jusqu'au bout, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude avec moi, c'est pas grave. Voilà, donc ça, je vais la décaler. Donc mon die, je le range. J'ai donc ma base et ma déco pour le dessus. Voilà. Donc moi, ça va me faire une carte comme ça. Donc on les plie bien en deux. Peut-être un peu plus de lumière, mais pas trop. Donc ça vous fait une base comme ça. Alors sur eBay et compagnie, vous pouvez trouver des tout petits aimants là. Je sais pas si vous allez voir, j'ai des tout petits. Je sais pas combien, je sais même pas combien de millimètres ils font. Alors, de largeur, ils font, on va dire à peu près 7 mm. Et d'épaisseur, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais ils sont super puissants. Des fois, j'arrive même pas à les défaire. Alors j'en ai un et j'en ai deux. Et d'épaisseur, ils font 1 mm d'épaisseur. Donc c'est parfait. Alors, ça va être comme ça. Donc, je me mets mon aimant en dessous le Vichy et le bleu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit bout de double face. De double face plat, hein, pas de double face 3D. Alors, on trouve le bout. Voilà, j'ai mis le double face sur mon morceau. Et je vais le coller à l'endroit où je veux qu'il soit. En tout cas, il faut qu'il soit en dessous le Vichy, quoi, pour pas qu'on le voie. Donc, il est là.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon deuxième aimant et il va, voilà, il va chercher tout seul son double, quoi, le deuxième aimant. Et pareil, je vais le coller bien dessus. Voilà. Hop, celui-ci. Donc on appuie bien. Et vous voyez, quand on ouvre, ça fait bien, ça aimante bien, quoi. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller la partie de la déco, quoi. Donc je mets de la colle sur tout mon motif que j'ai découpé pour mettre en décoration. Ouais, vous avez l'impression que j'en mets beaucoup, mais comme ça ne coule pas beaucoup, ben, je suis obligée d'en mettre plein. On enlève la protection. Voilà, et on va coller notre papier. Voilà. Et comme l'aimant est super fin, bah, ça se voit à peine. Enfin, au doigt, ça le sent, on sent qu'il y a quelque chose, mais en réalité, ça se sent vraiment pas. Donc j'enlève la protection sur l'autre. Voilà, oui. Sur l'autre aimant. Et je fais la même chose au niveau de la colle. Hop, là j'en ai mis sur la table. Et je fais glisser mon papier dessus. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, ça aimante. C'est un peu le but, hein. Donc j'ai également sorti mes décos j'avais acheté là de chez Artemio. C'est que des choses avec les signes et tout, c'est très joli. Et je vais essayer. Ben, il n'y avait pas les demi-perles avec, hein. C'est moi tout à l'heure, je l'ai rangé avec. Et je vais essayer de trouver quelque chose qui s'accorde avec mon fond. Celui-là, est-ce qu'il est... Hop. Alors il y a celui-là, alors je cherche quand même quelque chose pas trop rose. Il y a ça. Il y a ça. C'est quoi ça? Ah, il y a un joli signe là, il est beau aussi. Non, moi je pense que je vais m'arrêter sur le signe là en rond. Parce que les autres c'est des produits roses. Donc j'ai pas trop envie de mettre de rose en fait sur la carte là. Enfin, en même temps celui-là il a une couronne rose. Là il a pas de couronne. Ah bah voilà, on va mettre ça. Voilà, j'ai mis un signe, j'ai choisi plutôt un signe sans fleurs, sans rien, basique. Il a juste la petite couronne qui est dorée. Et je vais mettre le petit fanion là, moment magique. Voilà. Alors on peut le mettre avec de la mousse 3D, mais je pense que ça suffit en collant. Juste en collant simplement. Ça peut suffire. Hop. Alors je mets mon signe. Ici. Ouais, peut-être que je vais mettre... Ouais, peut-être là, le fanion, là, je vais mettre plutôt en 3D le fanion.
Ça va, c'est pile poil la largeur, parfait. C'est même un peu trop la même taille. Voilà. Et je vais couper le surplus et ma colle, je vais la remettre là. J'enlève la protection du double face et je vais coller à la base du signe. Voilà. Moment magique. Voilà, donc ça fait vraiment un peu plus garçon quand même que ça. Quand même. Et ce que je vais rajouter à l'intérieur, parce que bon, sur du bleu marine c'est quand même pas facile à écrire. J'ai découpé dans le petit, avec le petit dies, j'ai découpé des feuilles d'imprimante, hein, des toutes fines, des basiques, que j'ai pliées en deux et que je vais juste coller ici à la base. Voilà, ou alors on peut juste coller une demi, oui, bah je peux faire ça. Allez, on va changer. Mais ça, je vais essayer plutôt de le coller avec de la colle en bas. Voilà, ça risquera moins de gondoler. Hop. Donc je mets de la colle partout sur mon papier. Comme à l'école. Colle en bâton, comme ça me fait vraiment penser à l'école. Et voilà. Et voilà, j'ai collé au mauvais endroit. J'ai collé, vous voyez, on ouvre comme ça et forcément j'ai collé ici. Donc bah, c'est pas ça qu'il faut faire. Normalement c'est l'autre côté qu'il faut le coller. Et bah c'est pas grave, quand on se trompe, et ben on rattrape. Et là je vais rattraper, je vais coller un autre bout de l'autre côté, puis voilà, ça sera parfait. Ni vu ni connu. On ne dira rien à personne. Sauf que quand on fait ça, du coup... Ouais, c'est plus très centré parce que c'est pas très suivi, quoi. Bon, ça passe. Mais même ça, avec l'aimant là, comme ça, dans un album, c'est sympa. Mais il faut y penser avant de faire l'album. C'est ça, il faut... Moi, ce qu'il va falloir que je me prépare là, c'est un schéma d'album pour savoir ce que je vais faire, où mettre mes aimants avant et tout, préparer ma base. Enfin, parce que des fois, je pars et je pars dans un truc, dans un projet, et j'ai pas trop préparé, puis après je me dis ah maintenant j'aurais dû faire ça, mais maintenant c'est trop tard. Comme sur mon album, mon dernier album, la couverture j'aurais dû la faire avant de mettre l'intérieur, et bah non, moi j'ai fait à l'envers, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Donc la prochaine fois j'essaierai de faire quelque chose d'un peu plus structuré, on va dire, mais bon, dans l'ensemble ça allait quand même. Je suis assez contente du dernier album que j'ai fait là, celui sur le printemps, que je vous ai fait en, je sais plus, 6 ou 7 vidéos. Et bah, il vous plaît aussi, donc je suis contente. Alors, je termine ici ma vidéo des petites cartes. Alors voilà, moi ce que... Alors ceux-là, c'est d'Isola, c'est ceux-là vraiment que je voulais. Et voilà ce que j'avais envie de faire aujourd'hui avec. J'espère que ça vous plaira. Alors ceux-là, je sais pas ce que vous préférez, vous. Est-ce que c'est mieux le petit nœud en haut, ou on remet, hop, comme ça, là, boum, et ou les petits nœuds en bas, je sais pas. De toute façon, comme le papier il est collé, il y a les deux côtés. Après, ça dépend où est-ce qu'on va mettre un sentiment. Si on met un sentiment là, ou si on met un sentiment là.
Voilà, bon c'est pas très grave hein. Voilà, bon bah je vous laisse, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et je vous retrouve dans une autre vidéo prochainement. Voilà, bonne création à tous, à bientôt.